Ok, je me trouve actuellement dans l'hôtel Gardina à Soc, du coup pour une nouvelle série de vidéos où je vais aller visiter avec vous sur YouTube une série d'hôtels ici à Bangkok pour vous faire découvrir un peu les hôtels qu'il y a un peu partout à Bangkok, à tous les budgets différents évidemment, pour que ça soit pour des petits budgets, pour des moyens budgets ou pour des plus grands budgets. Alors celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est un hôtel 4 étoiles qui se situe à 15 minutes de marche de Terminal 21 et de la station BTS à Soc Sukhumvit. Donc c'est vraiment au centre, au cœur de la ville, voilà. Vous avez tout à proximité, vous avez le parc Ben Chakiti, vous avez une navette ici qui va vous faire l'aller-retour jusqu'au BTS, donc c'est très pratique. Maintenant, on va passer directement à la visite de la chambre. Alors là, voici ce que vous voyez quand vous arrivez directement. Vous avez des rangements ici pour ranger vos affaires et pour poser vos sacs, comme je l'ai fait juste avant. Là, vous avez une machine à café, voilà, avec un petit frigo. J'imagine qu'il y a des bouteilles d'eau, voilà, évidemment. Il y a 2 bouteilles d'eau. Excellent. Là, vous avez du coup un immense lit king ou queen size, je sais pas exactement, mais vraiment très très stylé. Voilà, c'est très sympa. La chambre est vraiment spacieuse. Voilà, on a une superbe télé ici, on a un beau petit miroir ici. Là, on a une espèce de sono pour la musique. On n'a pas de balcon. Mais on a une vue sur les gratte-ciel de Hassock qui sont pas très loin d'ici. Et là, on a un orage qui est en train d'arriver. On voit les nuages sont très très menaçants. Et là, vous avez du coup Hassock juste là. Voilà, Terminal 21, c'est par là. Et ensuite, on va donc se diriger directement dans la salle de bain. Alors, où c'est la lumière? Ça va être là, j'imagine. Hop. Ok. Donc là, vous avez la salle de bain, du coup, avec des serviettes, voilà, tout ce qu'il faut. Très grande salle de bain avec un très joli miroir. Très très grand lavabo, c'est très très propre. Et là, vous avez, waouh, vous avez une immense douche. Voilà, je viens de la voir, je ne suis pas encore rentré. Avec tout ce qu'il faut là-bas, du shampoing, du gel douche évidemment. Ah, c'est très très joli. Les toilettes ici. C'est très bien éclairé aussi, j'aime beaucoup les lumières. Donc voilà, voici la chambre. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez le wifi évidemment. Vous avez aussi une petite table ici pour travailler. Voilà, comme moi. J'aime bien emmener mon ordinateur et travailler dans les chambres d'hôtel. Donc ça, c'est vraiment parfait pour travailler. Vous avez même des prises ici si vous voulez brancher votre ordinateur. C'est parfait. Donc là, je vais vous faire une vidéo en grand angle pour se rendre un peu plus compte de l'espace qu'il y a dans la chambre. Mais c'est vraiment très spacieux, voilà. Bon, c'est idéal pour 2 personnes. Voilà, moi je suis tout seul actuellement, mais 2 personnes, c'est nickel, vous pouvez venir en couple. Par contre, avec des enfants, ça va être compliqué vu qu'il n'y a qu'un seul lit, voilà. Donc si vous avez des enfants, il faut prendre évidemment une chambre plus grande. Maintenant, on va passer aux commodités de cet hôtel. On va aller voir ce que cet hôtel nous propose. C'est parti. Ok, du coup là je me trouve dans la salle de sport. Alors je suis pas allé dehors parce que là il est en train de pleuvoir, il y a un orage. Du coup pour vous filmer la piscine ça va être compliqué actuellement. Mais je peux vous montrer la salle de sport, c'est parti. Donc là vous avez une bonne petite salle de sport avec pas mal de machines, pas mal de bancs différents. Comme vous pouvez le voir, vous avez aussi des machines de cardio classiques. Voilà, pour faire du vélo ou pour faire de la course. Là vous avez les machines, ça c'est pour les jambes si je dis pas de bêtises et pour le dos. Là vous avez des machines pour les bras, pour le dos, pour les pecs. Voilà. Juste ici. Et franchement, ça fait très très grand. C'est vraiment sympa. Voilà, là vous avez les high pull, low pull. Donc pour travailler le haut du corps, pareil. Juste ici. Et là vous avez les haltères du coup. Toutes les haltères ici. Vous avez les gros ballons. Vous avez des tapis juste ici, là-bas. Et vous pouvez faire du développé couché là-bas ou là-bas. Ça marche aussi. Voilà, donc une bonne petite salle de sport, franchement. Elle est plus grande que celle de mon condo. Et là, vous avez du coup aussi des petites serviettes. Voilà. Et aussi une machine à eau pour se rafraîchir. Les petites serviettes ici, voilà, franchement, c'est très complet. Voilà, donc là, il pleut, c'est pas le temps idéal. Et la piscine est juste là. Vous avez les transats ici. Vous avez des petites cascades d'eau ici. Vous avez la piscine qui est là, vraiment. Elle est superbe. Donc, je vais pas y aller maintenant parce qu'il pleut, il y a énormément de bruit là derrière. Là, vous entendez, je pense. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez l'hôtel qui est juste ici, voilà. Et là du coup c'est la steam room. Alors vous avez la steam room avec les serviettes ici. À gauche c'est pour les hommes et à droite c'est pour les femmes. Voilà. Vous avez des petites claquettes ici qu'il faut porter évidemment. Voilà. Donc voici la piscine, on la voit encore mieux maintenant. Et là il y a vraiment énormément de bruit et il pleut des cordes vraiment. Donc c'est pas le moment idéal pour se baigner malheureusement, on n'a pas de chance là. Ah c'est vraiment pas le temps idéal hein. C'est vraiment pas le temps idéal pour faire la première review d'hôtel, mais on peut pas prévoir la météo, malheureusement, c'est comme ça.
Voilà, donc là on se situe à l'accueil et vous avez un endroit pour se poser tranquillement en attendant que l'orage passe. Et là vous avez un petit restaurant du coup qui fait des brunchs connectés à l'hôtel, c'est cool aussi ça. Au niveau commodité, il n'y a pas énormément de choses dans cet hôtel. On va pas retrouver de piscine rooftop comme on peut voir dans beaucoup de condos et dans beaucoup d'hôtels ici à Bangkok. Mais on a quand même une piscine qui est très sympa, avec une ambiance très nature. Et moi, j'aime bien, ça change un peu des rooftops qui sont blindés de monde tous les jours. On a aussi une salle de sport du coup que j'ai visité, qui est vraiment très bien aussi. Donc c'est un petit hôtel, c'est pas le meilleur de Bangkok et ça reste à un prix très correct. Voilà, c'est 64 € par nuit. Moi, j'ai payé sur Booking. Donc peut-être que vous avez trouvé un peu plus cher ou un peu moins cher. Ça dépend si vous avez des offres ou pas. Sachant que là, on est en basse saison, hein. On est au mois d'août. Du coup, le mois d'août, c'est la basse saison pour la Thaïlande. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Bon, peut-être un petit point d'amélioration. Là, j'étais en train de regarder s'il y avait Netflix ou tous les services de streaming sur la télévision. Non, on n'a que les chaînes du coup locales et on a une espèce de présentation de l'hôtel, tout ça. Une espèce de présentation de l'hôtel avec ce qu'il y a à faire autour de l'hôtel, mais on n'a pas des services comme Netflix. Alors, j'ai pas essayé de me connecter en Chromecast pour savoir si ça marchait. Mais en tout cas, ouais, on n'a pas, hein. On n'a pas là à l'écran, c'est pas disponible. Ok, donc là, on a la piscine. Regardez-moi un peu cette ambiance tranquille. Vraiment très vert, très nature, avec des petites cascades là. Franchement, l'ambiance elle est super. Ok, donc là on est dans la steam room. Vous avez la steam room juste ici, voilà. Espèce de sauna, tranquillement. Vous avez des toilettes ici. Salle de bain ici, un petit lavabo. Et je vois pas de douche. Il y a peut-être des douches ici, voilà, je pense qu'il y a une douche juste là. Donc voilà, la steam room aussi qui a l'air super sympa. Ok, donc là j'ai pris un petit coca. Il faut savoir qu'il y a du coup un restaurant qui est collé directement à l'hôtel. Vous avez vu une vue juste ici là, sur la route. Ok, donc là je suis avec Gam. Et du coup il y a un service de tuk-tuk qui va nous emmener directement à Asok. Et du coup voilà, on n'a pas besoin de marcher parce qu'il y a quand même 15-16 minutes de marche. Du coup c'est très agréable, voilà, et c'est un service qui est jusqu'à minuit. Ok, du coup là on arrive à Momo Paradise. Du coup c'est un buffet à volonté, vous pouvez manger du bœuf, du porc, du poulet, des légumes, tout ça. C'est incroyablement bon, c'est un truc que je préfère manger ici. Il faut savoir que c'est juste du coup à 15 minutes de l'hôtel que je vous ai présenté juste avant. Et vous pouvez venir du coup en tuk-tuk si vous résidez au Gardina Hotel du coup. Je vous conseille, c'est la Terminal 21 et ça s'appelle Momo Paradise. Ok, du coup là c'est ce qu'on va manger, du coup du bœuf, du porc. Et on va faire cuire ça dans cette soupe là, c'est vraiment incroyablement bon. Ok, du coup là on est le lendemain, j'ai passé une nuit merveilleuse, franchement c'était super calme, pas un bruit alors qu'on est vraiment au centre même de Bangkok, voilà le quartier d'Asok, Sukhumvit c'est très agité, il y a beaucoup de bruit tout ça, mais alors là vraiment aucun bruit. Donc je rappelle, hôtel 4 étoiles ici qui s'appelle le Gardina Asok Hotel. 64 € par nuit. C'est un hôtel 4 étoiles, vraiment de qualité, vraiment rien à dire. Bon voilà, si vous passez par Bangkok et vous voulez un hôtel plutôt calme, pas trop cher, n'hésitez pas à venir ici à Asok, Gardina Hotel, c'est très très bien. Vraiment, c'est à 15 minutes à pied de Terminal 21, c'est à 5 minutes de Medchakiti Park, vraiment au top cet hôtel, donc je vous recommande. Donc si vous êtes déjà venu ici, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou si vous avez d'autres hôtels à me recommander, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et je vous dis à très bientôt pour la visite d'un nouvel hôtel. Ciao ciao.